Olá, meus irmãos. Salut mes frères, nous sommes ici pour un nouveau tutoriel. Et cette semaine, il s'agit de ce volume, Les promesses de Dieu. C'est le livre 4. La première semaine de ce livre a comme titre Les promesses de Dieu ont en elles le oui et l'amen. C'est basé sur 2 Corinthiens chapitre 1, versets 20 et 23. Lundi, nous allons voir le plan de Dieu pour insérer l'homme dans la communion du Dieu triunitaire. Premièrement, nous devons voir que le Dieu triunitaire était dans la grande joie, dans une ambiance de grande joie avant même la création de la terre, dans l'éternité passée. Lorsque le Fils était avec le Père dans sa gloire, il jouait dans la présence de Dieu. Ici, dans Proverbe 8, versets 22 à 26, vous pouvez y jeter un coup d'œil et vous allez voir la condition, l'atmosphère qui y règne. C'était très agréable entre le Père et le Fils. Et au verset 30 et 31, je vais vous les lire afin que vous ayez une idée de ce qu'était cette atmosphère avant la création de la terre. Verset 30, alors verset 30, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc, vous voyez, Dieu a toujours pensé à l'homme et dans son plan éternel, il a prévu que l'homme puisse y participer. Donc, lorsque le Fils est venu sur terre, obéissant au plan du Père, il a toujours dit oui au Père. Ce Fils est obéissant, il n'a jamais dit non au Père. Alors, il est venu pour nous racheter. Et pour cela, il devait naître comme homme. Donc Dieu devait naître comme homme. Et lorsqu'il est né, à l'âge de 30 ans, il a été baptisé. Et lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Et une voix du ciel a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mon plaisir. » Cela, c'est pour nous démontrer qu'il y avait une relation de joie, de satisfaction entre le Père et le Fils. Lorsque le Fils a été baptisé, le Père a dit, « Celui-ci, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mon plaisir. » En d'autres termes, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir. Donc, vous voyez donc comment était la situation. Ce n'est pas comme les gens pensent, disant que Dieu était solitaire dans le ciel et tout cela. Il n'en est rien. Ce verset prouve que l'atmosphère avant la création de l'homme était de joie, une atmosphère de joie et de plaisir. Donc, Dieu nous amène à Genèse chapitre 2, 7, pour voir comment l'homme a été formé. L'homme a été formé par le souffle de Dieu, et c'est le souffle de Dieu qui donne la vie à l'homme. Genèse 2, 7 dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc, c'est le souffle de Dieu qui a fait la différence. Il a soufflé dans cette poupée, cette statue de terre, et elle a reçu la vie.
Et elle est devenue une âme vivante. Il y a un verset dans Job, Job 32, verset 8, qui dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le souffle de Dieu qui est entré dans l'homme fait toute la différence. Il n'y a pas une autre créature de Dieu qui a le souffle. Il n'y a que l'homme qui a eu le souffle de Dieu et qui est devenu l'esprit de Dieu. Cela est très spécial et c'est très fort cela. Le Fils est descendu de son trône de gloire et est venu sur terre. Alors, lorsqu'il est venu, comme il est dit dans Jean 1:1, au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu. Et le verset 14 dit ceci, et le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous voyons sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est le verset 14 de Jean chapitre 1. En comparant ces deux versets, le verset 1, au commencement était la parole, était le Verbe, la parole, c'est le Fils. Et la parole était avec Dieu. Donc, au commencement, dans l'éternité passée, cette parole qui est le Fils était avec Dieu et avait toujours été avec Dieu. Et le Verbe était Dieu, donc il était Dieu. On va aller à mercredi, qui parle spécifiquement des ministres de la Nouvelle Alliance. Nous voyons ici deux points très importants pour la formation des ministres de la Nouvelle Alliance. On va montrer 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que le ministre de la Nouvelle Alliance doit savoir que tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire, la suffisance, la capacité vient de Dieu. Et cela pour nous montrer aussi d'un côté que nous n'avons rien, nous ne savons rien et nous n'avons aucune capacité. Toute notre capacité vient de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples de personnages de la Bible relatant cela, mais ici au verset 3, verset 6, chapitre 3, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est Dieu qui nous a habilités, il nous a choisis, il nous a appelés, et aujourd'hui, il est en train de nous perfectionner. Donc, nous sommes en train d'être perfectionnés par Dieu. Aucun ministre ne peut dire qu'il a déjà reçu le diplôme de ministre de la Nouvelle Alliance. Tous les ministres sont en train d'apprendre jusqu'aujourd'hui. Ils sont en train d'être perfectionnés. C'est comme la vie. Dans la vie, vous n'avez pas de diplôme. Vous devez manger jusqu'aujourd'hui, vous devez respirer jusqu'aujourd'hui. Cela ne s'arrête pas. Et c'est la même chose avec les ministres. Et un autre point important, c'est la simplicité et la sincérité. 2 Corinthiens 1:12 dit ceci, car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Ici, le mot sainteté peut être traduit aussi par simplicité. Donc, ce serait avec simplicité et pureté. Nous devons servir Dieu avec simplicité et sincérité. Cela est très important pour un ministre de la Nouvelle Alliance. Mais Paul ici, comme ministre de la Nouvelle Alliance, nous avertit en disant ceci,
2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Nous voyons que dans Genèse, à peine Dieu a formé l'homme et l'a mis dans le jardin, lui disant qu'il pouvait manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'homme a été trompé, Ève a été trompée premièrement par le serpent qui était très rusé et qui a fini par convaincre Ève à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après avoir mangé, cette simplicité, cette pureté due à Christ s'en est allée. Maintenant, on va aller à mercredi. Mercredi, le ministre qui se soucie de l'Église. Ça, c'est le témoignage de Paul. Il se souciait de l'Église. Quand il prenait soin de l'Église à Corinthe, il y a prêché l'Évangile. Et Paul dit que pour les autres, peut-être que je ne suis pas apôtre, mais pour vous, je suis apôtre, car je vous ai engendré dans l'Évangile. Et l'Église de Corinthe, vous savez, lorsque nous avons étudié l'épître 1 Corinthiens, nous avons vu que c'était une église problématique. Déjà, au début, il y avait des problèmes de préférence, de division. Ah, je suis de Paul, de Céphas, d'Apollos, je suis de Christ. Il y avait beaucoup de divisions à cause des préférences. Et plus tard, d'autres problèmes encore ont surgi entre eux. Si vous additionnez tout, c'est 11 problèmes dans l'église de Corinthe. Qui voudrait se réunir dans une telle église? Mais ceci, c'est pour montrer que ce n'est pas différent de la situation de l'église dans sa pratique. Nous avons beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de problèmes qui surgissent, qui découlent de l'humanité même de l'homme, de la vie charnelle. Mais nous ne devons pas nous attarder sur ces points négatifs. Nous devons rechercher des solutions. Et où va-t-on trouver des solutions? La solution, c'est Christ. Christ est la solution à tous les problèmes. Donc, il y a à peu près 20 éléments de Christ que nous trouvons dans 1 Corinthiens. Et vous pouvez voir, pour 11 problèmes, nous avons à peu près 20 éléments positifs de Christ comme solution aux problèmes. Ceci, c'est une grande leçon. Cela est pour nous une grande leçon. Au lieu de regarder les problèmes, nous devons chercher des solutions, car plus nous regardons les problèmes, plus nous serons absorbés par eux. Mais nous devons regarder Christ et nous réjouir dans la présence de Christ. En faisant cela, nous allons nous en sortir. Lorsque Paul a écrit cette première épître aux Corinthiens, il y avait un problème compliqué. Il y avait un homme qui a souillé le lit de son père. Il a dû avoir une relation sexuelle illicite avec sa malade et avec la femme de son père. Et les frères responsables de l'église de Corinthe n'avaient pas résolu le problème. Ils regardaient cela d'une manière légère, sans accorder beaucoup d'importance à cela. Et Paul s'est mis en colère, il était furieux. Il a dit, si vous ne traitez pas ce problème qui est si sérieux, alors moi je vais traiter. Et par l'esprit, je remets cet homme à Satan. Waouh, c'est très dur ce que Paul a écrit. Et une des choses dures que Paul a écrites aussi dans 1 Corinthiens, Paul a écrit, il a envoyé Tite pour amener cette lettre à Corinthiens.
à Corinthe, afin que les Corinthiens puissent lire. Donc, lorsque la lettre est partie, Paul, finalement, a dit, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce que cette lettre n'est pas si lourde pour les Corinthiens? Est-ce qu'ils ne se sentiront pas offensés? Maintenant, il est tard. Il est tard, il ne pouvait plus reprendre la lettre. Il ne pouvait plus remédier à cela car c'était déjà parti avec Tite. Alors, Paul était resté se faisant du souci. Et après, nous voyons donc le souci que se fait Tite dans 2 Corinthiens 2, 12 à 13. Il dit ceci: Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'ait eu ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Ce verset démontre comment Paul se faisait du souci. Il était anxieux par rapport à la lettre qu'il avait écrite et qu'il avait envoyée. Et il voulait connaître la réaction des Corinthiens, comment ils ont reçu cela, et car cette lettre était tellement sévère et rigide. Et le Seigneur lui a même ouvert une porte pour prêcher l'évangile, mais seulement il n'avait pas la paix intérieure. Ici, il dit qu'il n'avait pas la tranquillité dans son esprit, car il n'avait pas trouvé Tite. Tite n'était pas là. Et il a pris congé d'eux et il est allé en Macédoine. Et arrivé en Macédoine, il a donc rencontré Tite et il a été soulagé en voyant Tite. 2 Corinthiens 7, de 5 à 7 dit ceci: Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à notre sujet, et nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Donc, lorsque la première lettre est arrivée à Corinthe, amenée par Tite, et que les frères ont lu cette lettre de Tite, ils ont eu une réaction très positive. Ils se sont repentis, commençant par les frères responsables de l'Église, les anciens, se sont repentis et ils ont traité la situation d'une manière adéquate. Ils ont reconnu les erreurs. Et ils ont dit que Paul leur manquait. Et les larmes et le zèle qu'ils avaient pour Paul. Donc, ça, c'est un exemple très bon pour un ministre de la Nouvelle Alliance. Et jeudi, nous voyons que un ministre dit toujours oui et amen. Allons à la Bible. Jusqu'à présent, j'avais écrit sur le papier. Maintenant, on va aller à la Bible. 2 Corinthiens 1,15. Ici, il est dit, 2 Corinthiens 1,15. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Donc, Paul voulait aller vers eux afin qu'ils aient une double grâce. Un élément important de ce verset, qui est intéressant de soulever, d'en parler, c'est double bénéfice, double grâce. Donc, double grâce. C'est-à-dire que la première allée, le premier voyage de Paul à Corinthiens,
constitue la première grâce où il a prêché et il voulait retourner une deuxième fois. Donc, s'il y était allé, ce serait la seconde grâce pour l'Église. Ça veut dire que si nous recevons un apôtre, un frère, un ancien pour donner la parole dans notre ville ou dans notre Église, nous devons remercier le Seigneur pour cette grâce. Car toute venue d'un serviteur du Seigneur dans notre ville pour nous apporter la parole nous apporte aussi la grâce. Donc, c'est ça le bénéfice. Et le verset 17-18, certains Corinthiens doutaient de la posture de Paul, de sa position, et disent que Paul a dit qu'il va venir à Corinthe pour la deuxième fois, mais il ne vient pas. Il a désisté, il n'est pas venu. Est-ce que Paul est quelqu'un de peu de confiance? Verset 17, est-ce que en cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions ne sont-elles pas résolutions, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il n'y a en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Qu'est-ce que Paul veut dire par cela? Que ma parole n'a pas le oui et le non. C'est que l'apôtre ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient à Dieu. Il n'appartient pas à lui-même. Il est serviteur de Dieu. S'il a dit qu'il voulait retourner à Corinthe pour la deuxième fois, il dépend de Dieu. Et parfois, c'est pas possible. On peut, par exemple, avoir une conférence programmée dans une ville et après survient des imprévus. Alors, on change de date. Ça peut arriver. Et cela ne doit pas causer des problèmes entre nous pour douter de la confiabilité de la personne et dire que cette personne est légère et l'accuser de légèreté. Donc, Paul, au verset 19, Paul continue en disant, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc, nous profitons pour vous dire, frères, que Christ est toujours le oui. Ce que Dieu dit, il dit oui. Le verset 20 est encore clair. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, toutes les promesses de Dieu sont en Christ. Lorsque vous allez en Christ, vous trouvez toutes les promesses de Dieu. Et Christ ne va pas vous dire non. Il est le oui, et c'est toujours oui. Donc, notre attitude par rapport à Dieu doit toujours être oui. Et dire oui à Dieu et non pas non à Dieu. Verset 21 dit ceci. No versículo 20, né? Aqui. On a le 20, verset 20 qui dit ceci. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, et c'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Verset 21, oui, c'est cela, verset 21. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dans l'Hébreu dit que Christ est le même hier et aujourd'hui. Il ne change pas. Rendons grâce à Dieu de ce que la promesse de Dieu en Christ ne change pas et Dieu est fidèle. Allons à vendredi. Vendredi, nous montre le verset 21. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Donc, la trois parties, premièrement, c'est l'apôtre, et après les saints. Troisièmement, c'est Christ. Donc, Dieu a pris Christ, c'est-à-dire, Christ, ça veut dire oint. Christ est loin.
Donc, Dieu a pris les apôtres, les saints, comme saints, et il a tout lié, il a tout mis en Christ. Donc, si Christ est l'onction, tant les apôtres que les saints sont un aussi. Donc, ceci est merveilleux. Aujourd'hui, nous sommes un aussi. Nous sommes des petits Christ, des petits un. Et nous rendons grâce au Seigneur. Ça, c'est le plan de Dieu pour nous. Verset 22, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc, l'esprit ici, nous avons deux choses dans le verset 22. Il y a le sceau. Lorsque Dieu nous scelle, cela montre que nous sommes de Dieu. C'est une marque de Dieu que nous avons en nous. Nous sommes l'héritier de Dieu. D'un côté, le gage, c'est le contraire. Gage, c'est Dieu qui est notre héritage. Donc, lorsque nous avons l'héritage de Dieu, nous sommes dans l'esprit. L'esprit, c'est comme un spécimen, comme une garantie. C'est aussi une joie par avance. Donc, c'est l'esprit de la réalité, l'esprit de vérité. C'est-à-dire que toutes les réalités de Dieu se trouvent dans l'esprit. C'est pour cela que les frères insistent à ce que nous vivions par l'esprit, que nous retournions vers l'esprit et invoquant le nom du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, pour être en esprit. Car en esprit, nous pouvons avoir déjà une avant-joie de la portion que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas seulement pour le futur. Le futur, ça sera la joie pleine. Mais aujourd'hui, nous pouvons déjà, par l'esprit, goûter à cette réalité de la portion de ce Dieu et nous, en nous. Et par rapport à cet homme qui a souillé le lit de son père, cette personne s'est repentie et lorsque Paul a su cela, il était dans la joie et il dit ceci dans 2 Corinthiens 2, 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, car ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Je voudrais attirer l'attention sur la présence de Christ. La présence de Christ, c'est la face de Christ. Pour la pardonner à la face de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire, la face de Christ? C'est la région où se trouve l'expression de notre intérieur. Lorsque vous regardez ma face, autour vers la région de mes yeux, vous pouvez ressentir ce que je sens. Vous parvenez à déchiffrer ce que je pense, à peu près ce que je pense maintenant. Si je suis triste ou si je suis content, il y a une expression sur ce visage, sur cette face. Et Paul a pris la décision, non par lui-même, mais il prenait toutes les décisions à la face de Christ, en présence de Christ. Il regardait le Seigneur pour voir s'il a fait quelque chose, s'il a commis une erreur. Le Seigneur, à travers son expression, l'expression de sa face, s'il approuvait, oui ou non. Donc nous, comme ministres de la Nouvelle Alliance, notre décision ne doit pas être unilatérale, mais nous devons consulter le Seigneur. Nous devons être attentifs au regard du Seigneur pour savoir s'il approuve, oui ou non, notre décision. Cela est très important et c'est une leçon qui nous laisse. Bonne lecture de la nourriture quotidienne de cette première semaine, que vous puissiez vous délecter et gagner plus de Christ. Jésus est le Seigneur.